Alors coucou, j'ai besoin viscéralement de m'éloigner de mon runner, je suis soulagée bien seule. Est-ce que c'est une nouvelle étape? Alors, quand il y a ce dégoût du runner, parce qu'à un moment donné, les runners ils nous croient pas, hein. Ils disent non mais c'est bon, j'ai pas été si pire et tout. Si, Jean-Michel. Il y a un moment où le parcours, nous, en tant que chaser, nous a tellement poussé à bout qu'il y a un côté vomitif en fait. Il y a vraiment, genre, à un moment donné, ce parcours nous donne la gerbe. Il y a pas à le dire autrement. Il nous donne la gerbe parce que il nous a épargné aucune limite. C'est-à-dire qu'il est allé nous pousser au bout de chacune de nos limites. De chaque trauma, il est allé appuyer sur tous les boutons, etc. À un point où on le dégueule. Littéralement. Et le truc qui est fondamental pour comprendre la psychologie de Chaser, c'est que ça se fait dans une forme de go fast de l'enfer, où on se sent sur une pente savonneuse et on glisse à pleine vitesse vers tous ces boutons, tous ces traumas, toutes ces limites auxquelles on est forcé d'être confronté à une vitesse et surtout à une intensité loin de l'imaginable. Voilà. Le runner, il se rend pas compte. Ça, je vous le dis, il ne s'en rend pas compte. Et quand vous lui dites, ouais, mais j'en souffre, etc., il ne s'en rendra jamais compte. Donc, c'est pas un argument dans mon conversation. Je peux vous le dire, laissez tomber. Je sais que c'est vrai. Moi, je vous dis, je vous crois. Il n'y a pas de souci. Eux, ils vous croiront jamais. Donc, laissez tomber. Voilà. Bref. En tout cas, oui, c'est normal que tu veuilles être loin. Parce que je sais pas toi, mais moi, dégueuler dans des chiottes, c'est pas ma passion. Tu vois. Donc, dans ces moments-là, oui, c'est normal, il y a un truc de rejet, c'est sûr. Parce que c'est vraiment à cette image-là, t'as besoin d'un moment de recul, de t'asseoir à côté de tes chiottes, de boire un peu d'eau, de prendre ta respiration, d'aller prendre une douche parce que tu pues. T'as ce sentiment de c'est crade, putain. Et d'avoir ce moment de self-care pour toi, en fait, pour retrouver ton humanité. Parce que ce travail chaser, il est d'une telle intensité et il nous épargne rien, rien, qu'à un moment donné, on a quand même une limite qui est l'humanité. Tu vois, on a besoin de se sentir humain. Et là, ça, c'est une étape, comme tu dis, du travail qui nous a amené mais au bord de l'humanité. C'est-à-dire, si tu travaillais encore plus, t'aurais dépassé une limite qui t'aurait coûté très cher en termes de self-esteem. Et ce dégoût, c'est une forme de stop immédiat pour ne pas aller plus loin. Donc souvent, ce vomito FJ intervient après une énième dispute ou un énième événement qui, celui-là, sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la dernière des limite, ou mot qu'il fallait pas dire à son chaser, ou chose qu'il fallait pas dire à son chaser, ou cette énième minute de silence que le chaser, lui, n'a pas pu encaisser. Parce que jusqu'à présent, le chaser, il a toujours essayé de bien se comporter. Parfois, il a mal agi, parfois, il a fait des grosses erreurs, parfois, il a essayé de contrôler, il a dit des mots, qui ont été mal reçus. Par contre, il y a quelque chose qui ne l'a jamais lâché, c'est qu'il a toujours essayé de faire bien. Il a toujours essayé de faire constructif. Le truc, c'est que c'est justement cette étape-là, à ce moment-là, c'est on arrête de faire du constructif. Ce qui t'arrive là, ça te fait chier, c'est à vomir. Donc, autant s'éloigner, autant partir. Ça, c'est une mesure de sécurité. C'est une mesure vraiment de sécurité dans le sens où si tu vas plus loin dans le parcours, dans la configuration telle qu'elle est, il n'y a jamais rien de positif qui va sortir ni pour l'un ni pour l'autre, et surtout vous allez vous faire vraiment du mal. C'est-à-dire vous allez passer un petit peu de l'autre côté, vous allez passer l'arme à gauche, tu vois. Donc ce moment, si tu veux, il sacralise cette goutte de trop. Et c'est comment dire, je peux pas dire l'étape, mais c'est comment dire, tu es en train de mettre le pied dans la basket, tu vois, pour aller courir un nouveau marathon, qui est celui du self-care pour toi, toute seule, tu vois. Alors effectivement, soulager, bien en étant seule, etc. Justement parce que vomir, visiblement, c'est pas non plus ta passion. Et que t'as épuisé toutes les limites que t'avais, t'as épuisé toutes les capacités de communication constructive que t'avais avec ton autre, ou de vision constructive que tu pouvais avoir par rapport à ton lien, c'est-à-dire I'm gonna be the bigger man, c'est-à-dire je vais essayer de toujours adopter la bonne posture.
Sauf que la leçon derrière ça, c'est que ça sert à rien de se pousser soi-même à bout et qu'à un moment donné, il faut bien se rendre compte que la situation, elle ne mérite et elle n'appelle absolument pas tes capacités d'avoir une communication ou une pensée constructive par rapport à ton lien. Elle mérite justement qu'à un moment donné, tu dis ça là, c'est littéralement dégueulasse. Parce que une des grandes leçons de shadow work qui est complètement absente du light work, c'est que l'un des meilleurs vecteurs d'alignement, c'est à un moment donné de dire va te faire foutre. Et là, t'es aligné parce que c'est ça que tu ressens. C'est-à-dire le parcours tel qu'il est, ce que t'es en train de me faire, la façon dont t'es en train de réagir, la façon dont t'es en train de construire ta vie, où moi j'ai aucune place dedans, où je suis complètement délaissée, où tu prétends que j'ai aucun pouvoir alors qu'en fait j'en ai parce que je suis FJ, c'est dégueulasse. Et c'est à vomir. Et ça, t'es en train de le conscientiser. Ça, c'est en train de s'ancrer dans ton énergie. Donc là, madame, félicitations, ce qu'il vous attend, je vais te le dire. Je fais pas de prédiction, mais là, j'en suis sûre à 100% de ce qui va se passer. C'est que une fois que t'auras bien fini de vomir, c'est-à-dire reste loin de moi, petit runner, parce que je ne peux plus te voir en peinture, parce que je ne peux plus voir ce lien, parce que je suis au bout du bout de ce qui m'arrive là-dessus, je ne peux plus le digérer, je ne peux plus l'encaisser. Tu vas adopter ensuite à terme une nouvelle posture qui va être de dire ok, alors en fait, moi je fous plus les pieds dans ce lien, je n'y foutrai plus un orteil tant que tu me donneras pas une bonne raison d'y aller. Et le problème, c'est que le runner, jusqu'à présent, il t'a donné aucune bonne raison d'aller. C'est toi dans ta tête, ou dans ton cœur, dans tes ressentis, qui avait envie d'y aller, envie de batailler pour cet amour. Sauf que là, tu n'as plus envie de batailler pour quoi que ce soit. Parce que tu sais que toutes les batailles sont perdues d'avance. Parce que la leçon, c'est justement qu'il n'y a pas de bataille à avoir par rapport à cet amour. Il faut le ressentir. Toi, tu le ressens, tu le sais. Sauf que c'est ton runner qui ne le ressent pas. En fait, il sait qu'il y a un truc à l'intérieur. Il y a bien un truc qui vient le gratouiller à l'intérieur, tu vois. Sauf qu'il a son mental qui pousse comme un bulldozer derrière en disant je refuse de ressentir ce que je suis en train de ressentir. Donc, je vais choisir de ressentir quelque chose ailleurs. Sauf que ça, c'est de la science-fiction. Et à un moment donné, il y aura la fin du film. Tu vois ce que je veux dire? En attendant que monsieur ou madame termine son film, tu vois, toi, t'as aussi le droit de dire eh ben j'en branle plus une dans le lit, ça ne me concerne pas, tu vois. Moi, je suis partie me faire du bien parce que j'ai vomi tous mes intestins dans les chiottes énergétiques. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Donc, quand t'as fini ton film, quand t'en arrives aux réclames, tu me rappelles. En attendant, je veux plus te voir. Donc, une très belle époque qui t'arrive pour toi. Tu vas kiffer. C'est un gros kiff quand on arrive là. Félicitations.